plus un zeste? C'est la très bonne question. Nom, Citrus cistrix. Surnom, Kombava. Origine, Asie du Sud-Est. Oui, car le Kombava doit son nom à l'île indonésienne de Sumbawa. Cet agrume tout boursouflé se cultive traditionnellement à La Réunion et en Thaïlande. Désormais, il pointe le bout de son écorce en France. Et si Paris bavait pour le Kombava? Pour le Kombava, on s'en va en Anjou. Direction le petit village de Tiercé, à 20 km d'Angers. C'est ici que trône Agrumes de Méditerranée. Cette production fruitière est dirigée par Christophe Rennery. C'est un beau pari qui a été fait en 1997 par Frédéric Cerisier qui a décidé, je dirais, de faire de la production d'agrumes en Anjou. Et c'est vrai qu'en général, les agrumes, on imagine ça plutôt en plein cœur de la Méditerranée ou sur les bords de la Méditerranée. Vous cultivez combien de variétés? Nous avons ici plus de 60 variétés d'agrumes. On est ici dans une partie de serre où vous avez une production bio, de plantes d'agrumes bio. Quelques beaux citronniers comme le meilleur sanguin ou le 4 saisons. On a aussi bien entendu le yuzu, on a des mandarines, on a des kinoto, petites mandarines un peu amères. Et parmi elles, il y a le Kombava. Ah, le Kombava, vous savez, c'est une belle histoire le Kombava parce qu'il vient d'Indonésie, l'île de Sumbawa, et les marins ont changé un petit peu le nom et ont rapporté ça sous forme de Kombava. C'est un Citrus cistrix, vous l'avez ici, c'est un arbre qui est magnifique parce qu'il est un petit peu torturé avec quelques épines. On dirait un citron vert tout bouffi. Le Kombava, c'est une petite sphère un petit peu grumeleuse et qui a surtout, quand vous le touchez comme ça avec l'ongle, beaucoup d'huile d'essentiel et un parfum qui est extraordinaire. Comment avez-vous réussi à le cultiver sous nos latitudes? On va essayer de travailler sur la floraison, parce que la floraison va nous amener le fruit. Et donc on va donner du stress hydrique à la plante, un manque d'eau à un moment donné, pour favoriser la floraison et ensuite favoriser le fruit derrière. On le récolte quand? Au mois de novembre-décembre, les premiers fruits qui apparaissent et qui vont être à maturité au moment de janvier-février. La majorité des agrumes ont un cycle où vous avez une fleur qui va apparaître au printemps, en mars-avril, qui va ensuite se traduire par un petit fruit, une nouaison en quelque sorte, 2 mois plus tard. Le fruit va se développer tout au long de l'été et il va attendre le froid pour se colorer. On mange tout dans le Kombava. Non seulement vous avez le fruit qui apporte une saveur qui est souvent très subtile et incomparable, vous pouvez utiliser le zeste, vous pouvez utiliser le jus, la pulpe, mais également la feuille a un parfum qui est extraordinaire et qui permet aussi d'être, je dirais, traité en cuisine ou en pâtisserie. Quand vous froissez votre feuille, vous avez là un parfum qui est très proche de la citronnelle. On part pour une petite cueillette? Pour aller zester le Kombava, j'ai rendez-vous rue d'Hauteville, 10e arrondissement de Paris. C'est ici qu'est installé Tonton Youn, l'adresse franco-cantonaise du chef Song. Je ne suis pas venu les mains vides. Kombava, exact? Exact. Ils viennent d'où généralement? Soit de Thaïlande, soit souvent aussi du continent africain, mais généralement de sud-asiatique. Et si je vous dis qu'ils viennent d'Angers? Je te crois pas. Ça vous plaît? Curry. Ça, c'est un ingrédient, je te dis, ça me fait super plaisir parce que dans la cuisine chinoise, on l'utilise quasiment pas. Mais vu que je suis à moitié laotien, ça, on va en faire un truc mortel. Il faut savoir le maîtriser. Dans le fruit, c'est super puissant. T'as l'intérieur du fruit, donc qui a ce côté presque citron vert, agrume, hyper fort, mentholé, piquant. Et donc le zeste, si tu le maîtrises pas, c'est foutu. En cuisine. Allez, c'est parti. D'abord, une infusion. Donc ce qu'on a, on a notre eau. On va mettre des petites feuilles pour récupérer l'arôme subtil des feuilles de Kombava. Ensuite, on va mettre notre riz. Il dépose les feuilles de Kombava dans le fond d'un panier vapeur qu'il recouvre de riz gluant. Cuisson pendant 15 minutes à couvert. Il saisit une entrecôte de rage charolaise. On va prendre le jus et les zestes. Donc c'est ce que tu vois à l'intérieur. Le truc, c'est que c'est même pas le jus juste qu'on va prendre, ça va être la chair au total. Ça fait un peu comme un citron caviar. Les feuilles, on va le faire de 2 manières. Tu vas avoir une partie qui est frite et une partie qui est en fine julienne qu'on met juste sur le dessus. Donc pour les parties frites, on va enlever la partie du milieu, qui est la partie un peu plus dure, un peu plus amère. On va s'en prendre 3-4. Le chef fait frire les feuilles, puis il s'attaque à la julienne. On fait un petit cigare, on les roule bien serrés. Et la sauce? T'as du concentré de tamarin, de la sauce de poisson, du sucre, des zestes de Kombava, des feuilles de Kombava et du piment. Pas de plat laotien sans piment. Exact, ça le piment, ça on en mange vraiment comme du pain. Ça, c'est... Place au dressage. Le chef dispose l'entrecôte taillée en fines lamelles. Il arrose la viande de sa sauce maison. Du piment. Manger piquant. Oui. Voilà.
Donc là, on a des cacahuètes torréfiées avec une poudre de piment. Ensuite, notre kombava qu'on va zester dessus. Donc ça, pareil, avec parcimonie. Un peu de pulpe de kombava, la julienne de feuilles de kombava, de la coriandre, des oignons pickles. Les petites feuilles frites de kombava. 100% kombava. Quand il se met dans tous ses états, le kombava me va. Surtout dans ce plat laotien, réveillé par l'acidité du tamarin et le piquant du piment. On fait youm youm chez tonton Youn. En feuilles, en pulpe et en zeste, à Paris, le kombava est paré pour le combat.